l'éloquence au bout des lèvres. Vous avez la parole. Il me semble que ces deux termes sont au féminin. Chers jurés, vénérable assistance, un soir, alors que mon fait m'emportait déjà, j'entendis une voix qui appelait. S'il vous plaît, prenez ma défense. S'il vous plaît, aidez-moi. J'accourus vers elle et me rendis compte qu'il s'agissait du doute. Il venait d'être convoqué devant ces augustes cinq pour répondre des troubles qu'il causerait chez ceux qu'il visite. Je le reçus donc chez moi, le calmai, et lui demandai de me conter sa peine. Mon émoi, chère demoiselle. Mon émoi, chère demoiselle. C'est que Dame Certitude sème la pagaille chez ceux qu'elle visite. Mais moi, je suis maintenant accusée d'en être responsable. Et le pire dans tout cela, c'est que personne ne veut batailler pour moi. Personne. Vous l'aurez compris, ces derniers termes étaient à peine perceptibles. Je m'asseyais donc, submergée par la violente compassion que m'inspirait autant de détresse. Je réfléchissais à la possibilité d'entreprendre sa défense. Défendre le doute, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien. Je décidai donc de prendre sa défense. Je décidai de venir en ce jour défendre le doute et vous dire que ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Bien avant d'aller plus loin, commençons par nous familiariser avec les deux termes qui s'affrontent en ce jour. Doute et certitude. Le doute est, selon le petit Robert, entre nous. Il est énorme. Je me demande pourquoi on l'appelle petit. Je disais donc que le doute est l'état de celui qui n'a aucune assurance. C'est l'état de celui qui est incertain. Incertain d'un fait qui lui est présenté, incertain d'une vérité, incertain d'une énonciation. La certitude, quant à elle, tenez-vous bien, c'est l'absence du doute. Tout simplement, l'absence du doute. C'est l'état de celui qui n'a aucune crainte de commettre une erreur. C'est l'état de celui qui tient une énonciation pour vraie. Avant de finir les définitions, parlons de la folie. Le petit Robert ajoute plus loin qu'au XIe siècle, le fou désignait celui qui, sans être atteint d'un trouble mental, se comportait d'une manière déraisonnable, d'une manière qui allait contre la prudence, le bon sens. Mais il désigne aussi un trouble mental. Il désigne celui qui n'a plus toute sa tête, qui a une case en moins. Dans mon propos, chers jurés, je parlerai tour à tour de la certitude, puis du doute, et vice-versa. De l'approche définitionnelle, nous pouvons nous dire que la folie a une origine et pathologique et sociale, c'est-à-dire, nous pouvons être fous parce que l'on est malade,
On est sujet d'un dysfonctionnement de notre raison, de notre mental. Mais nous pouvons être aussi fous parce que les autres, la société, nous traite de fous. Le dysfonctionnement que cause la certitude provient parfois de l'assurance, qui est en fait un état personnel. Mes convictions ou mes certitudes ne sont pas forcément les vôtres. Cette assurance m'isolera progressivement. Elle m'écartera de la société, doucement, jusqu'à me rendre folle. Mais je préfère que nous laissions ça aux psychiatres et aux psychologues. Parlons à présent du doute. Le doute est l'ami du juge et du philosophe, tant il est vrai que tous deux procèdent par lui pour parvenir à la vérité. Le juge, lui, ne peut condamner un présumé coupable sans que tous les doutes sur son innocence ou sa culpabilité ne soient dissipés. Le doute profite à l'accusé, vous êtes d'accord avec moi. Mais le philosophe, Descartes, Nietzsche, Kant, étaient-ils sûrs de leur certitude ou sûrs des certitudes que d'autres philosophes avant eux avaient avancées? Non. Ils y ont été confrontés, oui. Mais ils ne les ont pas acceptés d'emblée. Ils les ont soumises au crible du doute. Ils en ont douté. Pour Descartes, le doute est un moment fondateur dans le cheminement vers la vérité ou la connaissance. Il consacre par là l'indubitable importance du doute. Cette place qu'il accorde au doute est importante, je le disais, parce qu'il est dans la quête de la vérité, de la connaissance. Il disait encore, il nous faut trouver une fois pour toutes un fondement inébranlable duquel on dédiera tout le reste. Il propose ainsi de mettre en cause toutes les connaissances qui nous semblent assurées. Lui-même, pour preuve, n'est parvenu à son cogito qu'en doutant. Mon contradicteur, Venance, viendra d'ici. Il vous parlera des précautions que Descartes propose pour accompagner sa méthode. Il vous dira qu'à force de douter, de trop douter, les esprits faibles aboutissent à la folie et non à la vérité. Mais vous cinq, vous, magistral 5, dites-lui, vous qui n'avez pas un esprit faible, dites-lui qu'aucune vérité, solide soit-elle, n'a été établie sans passer par le doute. Non, aucune. Non, chère Venance, pour parvenir à votre client d'incertitude, il vous faut nécessairement passer par le mien. Et je pense que votre plaidoirie est un exemple. Il me semble d'ailleurs que même la doctrine catholique, l'une des plus savantes, a dû revenir sur bon nombre de ses certitudes. Parce que certains téméraires audacieux les avaient remises en doute. Je ne partirai pas d'ici sans parler des méfaits de votre cliente, cher maître. En effet, lorsqu'on est convaincu d'une chose, la vérité que nous pensons détenir nous emprisonne. Elle nous rend inaccessibles. On ne veut rien entendre. Rien. On préfère préserver notre certitude pour les mélodies qui la bercent, qui la confortent.
Je suis sûre que tous ici nous connaissons l'histoire de l'Italien Galilée, qui est un exemple, je l'avouerai, assez paradoxal de ce que je viens de dire. Galilée est en effet un physicien qui a remis en doute la théorie du géocentrisme proposée par Aristote et, par ses travaux, a prouvé que la théorie de l'héliocentrisme proposée par Copernic valait sa raison d'être. Il a remis en doute les Saintes Écritures, s'il vous plaît. Les Saintes Écritures. Il a été confronté à de nombreux obstacles. De nombreux obstacles. Mais jamais il n'avait perdu sa certitude. Jamais. Malheureusement, il est mort avant de voir ses travaux finalement acceptés par les communautés scientifiques, mais surtout ecclésiales, qui, tenez-vous bien, l'avaient obligé, l'avaient condamné même à prononcer l'abjuration de ses études. La certitude pousse celui qu'elle habite à agir d'une manière déraisonnable. À l'exemple encore de Galilée qui s'est malicieusement octroyé l'imprimature du clergé pour proposer à qui voulait l'entendre sa théorie. Pourquoi agir ainsi? Pourquoi agir de manière déraisonnable quand on est sûr de ce qu'on sait? Pourquoi? Dites-le-moi. Pourquoi? Mais ce serait encore l'exemple de quelqu'un qui parmi nous se lèverait et dirait « Vive l'homosexualité » ou encore « Abat le christianisme ». Mais je suis sûre que chacun de vous lui lancerait un regard très désapprobateur, vu l'audace un peu plus négative qu'il aurait manifesté. Maintenant que la clause est plaidée, chers jurés, doutez, doutez, doutez encore, doutez toujours, doutez de tout, et même de mon propos si vous le voulez. Mais que votre doute vous conduise à la vérité. J'ai dit.